Coucou Julie. L'oratoire. Ah, bah c'est encore mieux. Ah, trop bien. Trop bien. J'espère que tu vas bien. Merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast du jour. Voilà. Mais en distanciel, on a pu au moins trouver un bon moyen d'échanger. Écoute, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Et du coup, ça me fait plaisir, très plaisir d'être là. Donc notre sujet du jour, c'est l'audace dans la foi. Vous comprendrez pourquoi. D'abord, pour commencer, Julie, présente-toi. Qui es-tu? Pour me présenter, j'ai 25 ans. Je suis étudiante en théologie et en philosophie. Comme moi. Donc là, je pars pour 4e année. Là. Bon, pas en théologie, mais j'ai 25 ans aussi. Et voilà, donc j'ai fondé une association qui s'appelle Amène-toi, où on œuvre dans l'unité des chrétiens. Donc, j'ai fondé ça, j'avais 18 ans. Et voilà, et que dire de plus, je suis missionnaire, sinon à mi-temps, je vais dans les établissements scolaires pour témoigner de ma foi, je vais dans des conventions pour prêcher ou des groupes de prière, voilà, selon ce qu'on me demande de faire, donc à mi-temps étudiante, à mi-temps missionnaire. Voilà. Très bien, merci Julie. Et comment est né tout ça? Comment t'es venu tout ça? Parce que on se dit pas je sais pas, peut-être il y a 2 ans de cela que tu as décidé de te lancer, tu as reçu l'appel du Seigneur, mais on se dit pas peut-être à 20 ans, 21 ans, 22 ans que voilà, je peux mettre peut-être pas une parenthèse dans mes études, mais je vais pleinement me donner à ça. Ça demande aussi du temps, ça demande des moyens personnels, financiers. Comment c'est venu tout ça et comment tu t'organises avec tout ça? Là, ça s'appelle la provenance. Alors, je pense que, en fait, j'étais étudiante, je combinais une double licence droit-histoire et après, je me suis lancée en master de droit international et européen. Mon objectif, c'était de travailler, de me spécialiser en droit des réfugiés, chose que j'avais commencé à faire. Et puis voilà, il y avait un peu une tension entre la vie du monde et tout ce que le monde et la société a à nous offrir et moi, ma vie de foi personnelle. Parce que en fait, je me suis convertie, j'avais 15 ans. Donc j'ai vraiment rencontré Jésus, j'avais 15 ans, mes parents pas pratiquants, pas croyants, enfin voilà, donc une famille un peu voilà, loin de Dieu, disons. Et donc je rencontre le Seigneur à mes 15 ans, donc là ma vie bascule totalement, je passe vraiment du tout au tout, quoi. C'était vraiment la vie du monde à la vie en Dieu. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai rencontré une professeure de droit qui était évangélique et qui m'a proposé de venir dans son église prier. Et à l'époque, moi, je me suis juste dit, ok, moi, je suis catholique, du coup, c'est pas la même foi, je peux pas partager cette foi-là. Et elle me dit, écoute, est-ce que tu connais? Je dis non. Et elle m'a dit, et donc tu te revendiques chrétienne et tu te permets de juger sans connaître. Et j'ai dit, ok, c'est vrai. Et elle m'a dit, écoute, on a la même Bible, on prie le même Jésus. En fait, juste, tu peux pas te permettre de juger sans connaître. Et donc c'était très vrai. Et donc, j'y suis allée. Avec ma maman, c'était un temps de guérison parce que ma mère avait un cancer à l'époque. Et donc, on a commencé à prier, à louer. Et puis moi, je rentrais des JMJ, donc j'étais tout feu, tout flamme. J'avais vraiment envie de consacrer plus de mon temps au Seigneur. C'était en 2016. Et puis à ce moment-là, vraiment, ça a été vraiment une révélation de voir le peuple de Dieu prier. En fait, ils étaient juste en train de louer le Seigneur, ils étaient en train de louer Jésus de toute leur force, de toute leur âme, de tout leur cœur. Et à ce moment-là, j'ai juste simplement posé un acte devant Dieu en disant, mais Seigneur, je te demande pardon pour mon orgueil de catholique, pardon d'avoir cru que on était les seuls à détenir la vérité. Et en fait, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie pour l'unité des chrétiens et je te demande-moi ce que tu veux quand tu veux et je le ferai. Et à partir de là, j'ai juste eu une image en tête avec, il y avait un chant avec Jésus au centre et il y avait une grande tablée et des gens qui venaient de partout, ils se mettaient au centre, ils écoutaient Jésus qui parlait. Et il y avait des enfants qui jouaient ensemble, des ados qui refaisaient le monde. Et moi, à partir de là, je me suis dit, ok, on va faire un festival dans l'unité des chrétiens en pleine campagne pour être fidèle à cette vision. Et donc à partir de là, j'avais 18 ans, j'ai lancé ça. Et donc à mes 20 ans, la vision s'est accomplie. Et donc on a reçu 1000 participants dans un tout petit village de 1000 habitants chez nous, entre Nantes et Angers.
Et donc à partir de là, mon père s'est converti, mes frères se sont convertis aussi, donc ma famille entière a commencé à suivre Jésus, donc ça a été un changement un peu radical de vie. Et très vite, quand j'étais à la fac à ce moment-là, et puis très vite, je sentais qu'il y avait une tension en moi entre la vie du monde et entre cette vie que j'avais envie de mener, où je me découvrais vraiment dans cet appel à la mission, à évangéliser, et donc je me disais, mais en fait, comment je vais faire pour concilier les deux? J'y arrive pas, et je sentais que si je voulais faire ma carrière de droit, très vite, je pense qu'il y avait eu une tension parce que j'aurais dû faire beaucoup de compromis dans ma vie personnelle et dans ma vie de foi, en fait, surtout pour atteindre les postes que moi je convoitais. Et donc j'ai pris une année de césure. C'était vraiment un temps où le Seigneur m'a juste appelé à passer une année avec lui. Et donc je suis partie faire une année sabbatique. Et j'ai fait 30 jours en silence pour commencer. C'était les exercices de Saint Ignace. Et puis après ça, je suis partie faire une école d'évangélisation chez des frères évangéliques à Toulouse. Et puis après ça, je suis partie au Congo m'occuper d'enfants des rues. Et donc là, ça a été un peu un changement d'atmosphère, un changement radical. Et donc je suis passée de toute cette école, ce silence, à la vie incarnée avec les enfants des rues, où j'avais des petites filles qui étaient pour la plupart prostituées à l'âge de 9-10 ans. Et donc voilà, donc c'était un peu un autre mode de vie aussi. Et en même temps, j'ai beaucoup aimé. Et quand je suis rentrée en France, je me suis juste dit que je pouvais pas faire une carrière en droit et que je pouvais intellectuellement, et mon CV me le permettait. Mais ma foi me le permettait pas, parce que je sentais que ça aurait trop mis en compromis ma foi, et j'aurais juste abandonné la mission, et c'est pas ce que le Seigneur attendait à ce moment-là. Et donc j'ai tout quitté. Et j'ai écrit un livre dans la foulée, qui s'appelle Marque ta génération. Et à partir de là, en fait, ça a été vraiment plein de choses qui se sont enclenchées. Je suis rentrée en théologie, en philosophie. J'ai commencé mon baccalauréat canonique, puis très vite, en fait, les interventions ont commencé à se multiplier. Et en fait, là, j'ai senti que quand j'allais en intervention, quand j'allais parler aux jeunes de Jésus, quand j'allais leur témoigner de ma foi, là, je sentais que dans mes tripes, ça y est, ça bouillonnait. Et je me disais, mais ça y est, je sais que ça, c'est ma place, parce que ça me rend heureuse. Et voilà, et du coup, ça a été un appel du tout au tout. Génial. Et ça, t'as dit, ça avait commencé dès tes 15 ans, au retour des JMJ. C'était quel JMJ, ceux de Cracovie? Alors à 15 ans, c'était ma rencontre avec Jésus, c'était à Lourdes. Et à 18 ans, en 2016, au retour des JMJ de Cracovie. Ouais. De Cracovie. C'est vrai que moi aussi, j'ai assisté à mes premières JMJ. Moi, j'ai 25 ans. Du coup, je me suis pris un peu tard. Mais c'est vraiment un événement qui bouleverse pas mal de vie. Moi, ça m'a transformée. Je trouve que je suis allée en tant que bénévole et volontaire. Et ça m'a fait voir plein de monde, même des personnes qui n'étaient pas forcément croyantes et tout. J'ai eu des amis musulmans et tout qui voulaient même venir parce qu'ils voyaient le monde. En même temps, je partageais aussi des trucs sur les réseaux et tout. Ils voulaient venir, ils étaient, c'est quoi ce rassemblement de 1 million de jeunes et tout. C'est vrai que ça bouleverse pas mal de choses. Donc pour toi, c'est un peu de là que tout est parti, et après tu as suivi des études dans le truc. Et en parlant justement d'un de tes festivals, moi j'ai assisté, mon premier c'était l'an dernier, j'étais à La Rochelle, et sur un week-end, un ami m'a invité, il m'a dit viens, le festival Amène-toi. Je connaissais pas du tout, j'avais vu des trucs sur Facebook et comme ça. Et je me suis dit, oh, c'est quoi ça? J'avais tellement de festivals à l'époque. Il y avait ceux de la communauté de l'Emmanuel, il y avait plein de trucs de chemin neuf. Et je me suis dit, c'est à côté de La Rochelle, je vais y faire un tour. Et c'est vrai que moi, personnellement, ça m'a beaucoup marqué. J'ai rencontré plein de monde, des personnes qui n'étaient pas forcément catholiques. J'ai bien aimé le festival sur 2 jours et tout. Il y a plein de... En fait, c'est un brassage intergénérationnel. Il n'y avait pas que des jeunes, il y avait des personnes de tout âge, de tout horizon, et c'était vraiment très chouette. Donc déjà, merci pour ça, et merci à Dieu déjà pour t'avoir insufflé et inspiré cette initiative-là. Donc voilà, et puis toujours en parlant de notre thème de l'audace dans la foi, concrètement, comment se passent tes projets, comment pour quelqu'un qui est chrétien, pas forcément catholique, qui est chrétien, de pouvoir se lancer. Ça peut être par plusieurs moyens, qui reçoit comment déjà percevoir l'appel de Dieu. Ça, c'est un truc, on a l'habitude de demander des choses à Dieu, mais parfois on n'arrive pas à l'écouter, à discerner ce qu'il nous dit, ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous. Comment
toi, dans ce processus-là, comment ça s'est passé et quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui souhaite se lancer là-dedans et vers qui se tourner, comment faire, parce que organiser un festival comme ça, chaque année en plus, et puis t'as lancé un livre, t'as fait tellement de choses, comment, moi ma question c'est comment, là s'il pouvait avoir un gros point d'interrogation sur ma tête, ça serait ça, point d'interrogation, comment elle a fait, comment Moi c'est une question que je me pose, comment. En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que je considère qu'à partir du moment où vraiment on reçoit aussi Jésus dans nos vies, qu'on marche avec lui, qu'on décide vraiment de marcher avec lui et que ça commence à être vraiment son chemin à lui, parce que c'est ce que nous enseigne la Bible, ce que les plans du Seigneur sont des plans de paix et de bonheur. Et moi, je considère qu'à partir du moment où on marche dans les plans du Seigneur, ça ouvre le bonheur et ça ouvre la paix, ça ouvre la joie. Et ça, je crois profondément que c'est ça, parce qu'il n'a pas des plans de malheur pour nous. Et à partir du moment où on découvre quel est le plan de Dieu pour nous, je crois qu'en fait, il y a quelque chose qui découle aussi naturellement dans tout ça. Et en fait, j'ai vraiment constaté quelque chose, c'est que à la base, moi, je suis quelqu'un de très introverti, très timide, très... Et en fait, vraiment, je me suis rendu compte que le fait de me lancer en fait dans tout ça, ça m'a vraiment permis d'être à la bonne place. Et en étant à la bonne place, je me suis rendu compte que Dieu y rendait capable et que c'était certainement pas mes petites forces à moi, mais que c'était bien l'Esprit du Seigneur qui agissait là-dedans. Et il y a une image que j'aime beaucoup et qui est souvent utilisée dans des conventions, dans des rassemblements, mais on dit souvent que en fait finalement nos vies c'est un peu comme ces vases qui sont des vases et qui, lorsqu'ils sont cassés, en fait, pour les recoller, il y a une méthode asiatique qui consiste à remettre des petits fils d'or, des petites feuilles d'or pour recoller les morceaux du vase. Ce qui fait qu'à la fin, le vase, il est vraiment plus beau et unique, du coup, que quand il était neuf. Et en fait, j'aime beaucoup cette image parce que je me dis qu'en effet, nos vies, elles sont semblables à ces vases et que quand elles sont brisées, finalement, les feuilles d'or, ça devient les lieux d'onction. Et moi, je trouve que c'est une belle image parce que je me dis, en fait, c'est dans nos brisures et dans nos faiblesses que Dieu va se glorifier. C'est pas dans là où on est déjà fort. Et à partir de là, je crois qu'il utilise vraiment nos faiblesses parce qu'à travers ça, c'est lui qu'on glorifie en disant, c'est certainement pas à moi l'honneur et la gloire, mais ça, c'est bien à Dieu. Et en même temps, c'est cette parole dans 2 Timothée 1, verset 7, où il est dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et à partir de là, je crois que quand on décide de vraiment s'en remettre à l'Esprit du Seigneur, à partir du moment où le Saint-Esprit habite en nous dans la Bible, tellement de fois, quand Saint Paul, il invite en disant « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Il dit pas « Peut-être vous serez remplis du Saint-Esprit », mais il donne cet ordre de « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Et à partir de là, dans les évangiles, à chaque fois qu'on voit que certains sont remplis du Saint-Esprit, à chaque fois il y a un miracle qui s'opère dans la foulée. Soit il y a un don de discernement qui est donné, il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des dons de foi qui sont opérés. Et donc moi, à partir de là, je pense que quand on a vraiment cette foi, qu'on a cette conviction que c'est le Saint-Esprit qui agit à travers nous, alors il y a l'audace qui arrive. Et là, l'audace, ça nous pousse et ça nous presse de dire, mais allez, go, vas-y, et fonce. Et en fait, c'est pas toi qui vas faire, mais c'est moi. Et en fait, moi, je me suis dit, ok, si ça échoue, c'est pas mon problème, en fait. C'est pas le mien. Et voilà. Et moi, je me dis, en fait, dans 1 Jean 4,4, il est dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et à partir de là, moi, je crois que ça donne aussi une sécurité de dire, en fait, oui, Dieu, il est plus grand. Il est plus grand que nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde, il est plus grand que tout ça. Et à partir de là, nous, on est ses enfants, et je crois pas qu'un père veuille le mal de ses enfants, et je crois qu'il veut toujours un plan de bonheur, et vraiment là où son enfant, il va s'épanouir. Et si son enfant, ce qui le fait kiffer, c'est de faire de l'art, et en fait, je pense que le Seigneur sera content qu'il fasse de l'art, et je pense qu'il utilise le désir pour aussi amener dans son plan à lui et utiliser ses désirs pour amener un plan parfait qui est le plan du Seigneur. Et pour moi, je pense que c'est pas une question de dire comment on fait et voilà, mais je crois que il y a un terme dans la Bible qui est utilisé 365 fois et donc pour moi, je me dis c'est à chaque jour on l'entendra, mais c'est n'aie pas peur. Et en fait, ce terme, il est utilisé 365 fois et je me dis ça veut dire que chaque jour, le Seigneur, il nous invite à pas avoir peur.
parce que je crois vraiment que la peur, pour moi, ça vient pas de Dieu. Et que la foi, justement, c'est l'ennemi de la peur. Et la foi et l'audace, ça va être l'ennemi, ça va être défini comme quelque chose qui nous permet de prendre des risques et faire des choses qu'on considère impossibles. Mais moi, j'estime que si mon père, et ça je le dis tout le temps dans mes prédications, mais si mon père, c'est le roi des rois, ça fait de moi, dans les cieux, ça fait de moi une princesse. Et en fait, les princes et les princesses, ils ont une dignité et ils ont quelque chose à porter. Et en fait, c'est vrai, les princes et les princesses, ils marchent la tête haute, ils ont la tête droite sur les épaules avec une couronne sur la tête et ils imposent. Et en fait, tous les enfants de Dieu, c'est ce qu'on est en fait, c'est qu'on a une dignité, on est quelqu'un et on est ambassadeur du roi à travers les endroits où on va, parce que les princes et les princesses, mine de rien, ils portaient quand même le royaume et ils étaient ambassadeurs du royaume de leur père, le roi. Et nous, on est aussi ces ambassadeurs-là du Christ et en fait, on se doit d'annoncer aussi partout où on est. Et je pense que moi, il y a quelque chose qui m'a vachement impactée quand j'ai fait mon école d'évangélisation. Mais c'est qu'on se réunissait sur des places publiques, on priait ensemble et puis on demandait vraiment à Dieu de nous révéler vers quelle personne on devait aller. Et pour moi, c'était un énorme défi parce que faire de l'évangile de rue, courir après les gens pour leur parler de Jésus, c'est impossible. Vraiment, j'y arrive pas. C'est pas tout le monde qui oserait, non. Même quelqu'un que tu connais, un proche, un ami, tu te dis, tu tapes, enfin, parfois c'est dur. Ou d'être traité de... En fait, je pense que c'est ce que tu as dit, la peur. Et on a peur parfois d'être jugé par l'autre. C'est ce qui nous empêche justement d'aller vers lui. On se dit, il va nous trouver bizarre. C'est ça. Mais en fait, vraiment, il faut ça. C'est ça. Mais en fait, tu vois, moi vraiment, et ça, ce sera un exemple qui m'a marqué, je pense me marquera et me tiendra toute ma vie, mais en fait, j'avais tellement peur d'aller voir les gens. On avait reçu une personne vraiment en tête, on avait reçu une parole à lui donner, on savait exactement ce qu'il fallait lui dire et tout. Et en fait, cette personne se passe devant nous. Et vraiment, et là, on sait que c'est elle, quoi. On le sait. Enfin, chacun se regarde en disant, mais c'est elle. Et la dame passe et elle courait presque, quoi. Et moi, je me suis dit, attends, mais on va pas lui courir après pour lui dire ça, quoi, parce que c'est nul. Enfin, juste, c'est pas grave, on trouvera quelqu'un d'autre, Dieu nous enverra vers quelqu'un d'autre. Et mes copains me disent, écoute, toi, t'as qu'à rester là, mais nous, on y va parce que si on désobéit à Dieu, en fait, après, on s'en voudra. Et au pire, c'est une parole qui tombe à l'eau, et au mieux, ça lui sauvera peut-être la vie, voilà. Et donc, du coup, ils y vont. Ils lui parlent. Je vois la dame au loin qui s'effondre en larmes, mais totalement. Et là, je me dis, oh là là, ok, qu'est-ce qui se passe? Donc, je les rejoins au bout d'un moment, et là, la dame vient me dire, voilà, en fait, j'avais dit à Dieu, t'as juste sur le chemin du retour entre mon travail et chez moi pour te manifester, et si c'est pas le cas, je mets fin à mes jours. Et en fait, elle allait rentrer se suicider chez elle, elle avait tout prévu. Et en fait, parce que mes copains ont eu l'audace et pas moi, et en fait, ça lui a sauvé la vie, elle a demandé le baptême dans la foulée, aujourd'hui elle va très bien, et voilà. Et en fait, c'est juste parce qu'ils ont eu cette audace de lui courir après et de lui dire, en fait, juste, voilà, on a reçu que vous étiez un diamant précieux aux yeux de Dieu et qu'il fallait pas le gâcher. Ça, c'était les phrases qu'on avait reçues. Et voilà. Et en fait, je me dis, ouais, des fois, si moi, si mes copains avaient décidé de m'écouter, de pas avoir cette audace d'y aller, en fait, cette femme, elle serait très certainement morte aujourd'hui. Et elle aurait mis fin à ses jours, alors qu'aujourd'hui, oui, c'est devenu un instrument puissant dans la main de Dieu, quoi. Et en fait, c'est ça, et je me dis, mais ouais, il y a des fois, il faut avoir un peu d'audace. Pour moi, ça me challenge toujours d'aller parler dans des endroits, ça me défie tout le temps, et en même temps, je sens que quand j'y suis, en fait, le Seigneur passe, et je sens qu'il utilise ça, et c'est bon, et c'est là où il se glorifie. Et voilà, et je pense que, moi, combien de fois on m'a dit t'es trop jeune, ils vont échouer, t'es trop jeune, etc. Ah moi, c'est surtout, t'es une femme, t'es une fille, tu peux pas faire ça. Non, après, moi, c'est pas le même niveau que toi, parce que moi, je pense pas. Enfin, Julie, c'est... après, il y a le soutien de ta famille aussi. Il faut avoir le soutien de sa famille, de ses proches, de toutes les personnes. Moi, c'est incroyable ce que tu fais. Au début, j'avais pas forcément le soutien de mes proches et de ma famille. Mais je me suis vraiment accrochée aux promesses de Dieu et j'ai vraiment prié. Et je me disais, mais en fait, Jésus, il a subi les coups, il a été sur une croix, il s'est fait insulter, il s'est fait calomnier, il s'est fait rejeter, il s'est fait trahir par ses amis. Mais malgré tout, il est quand même allé jusqu'au bout, il est quand même allé sur une croix. Et à la fin, cette dernière parole, c'est Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et en fait, je me suis dit, mais
Nous, on a décidé de marcher à la suite de Jésus, et moi, je crois pas que la vie en Christ, elle est faite d'arc-en-ciel et de papillons à longueur de temps. Non, c'est aussi un combat, c'est aussi... en fait, il y a quelque chose où, oui, en fait, on a toujours un positionnement à prendre, et on se fera tout le temps insulter au nom de notre foi, et on se fera prendre des réflexions, et en fait, et au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Enfin, je veux dire, nous, ici, dans notre région, avec Amène-toi, on a subi vraiment la persécution, la calomnie, et ça continue, et on entend toujours, et moi, je sais qu'il y a des fois, je vais dans des endroits, et je vois les gens se donner un coup de coude en disant, ah, gna, et ils sont en train de pointer du doigt, et je sais qu'ils sont en train de m'insulter, et de parler sur moi, mais en fait, je me dis, Jésus, il a vécu pire. Si moi, je suis pas capable d'encaisser ça et d'endosser ça, mais vraiment, comment faire, quoi? Enfin, et en fait, c'est de dire, mais c'est pas grave, Seigneur, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, et c'est pas grave. Et en fait, c'est juste de dire, derrière, attache-toi aux fruits que tu vois dans ta vie, attache-toi aux fruits que tu vois, et moi, je me souviens, et ça, à chaque fois, c'est l'image que je reprends, parce que pour moi, c'est celle qui me maintient debout. Mais la première édition du festival, on a eu à la fin, il y a un petit garçon qui est venu me voir, il devait avoir 8 ans. Et il vient me voir et il me dit, Madame, est-ce que je peux vous parler et tout. Donc sa maman savait pas du tout ce qu'il allait me dire, donc elle était un peu stressée. Et en fait, il commence à se mettre à pleurer et il me dit, en fait, je voulais juste vous dire merci parce que ma maman, elle m'a obligée à venir à ce festival. Mais en fait, j'ai rencontré Jésus et maintenant je sais qu'il est là, je sais qu'il est dans mon cœur, je sais qu'il est dans ma vie. Et vraiment, il m'a tendu cette main et vraiment, je veux marcher avec lui. Et moi, pour cet enfant-là de 8 ans, mais je me dis, oui, ça vaut tous les coups du monde, en fait. Et ça vaut la peine de se les prendre, les coups. Et pour voir mon père et mes frères me dire, en fait, on a rencontré Jésus pendant le festival, oui, ça vaut le coup de se prendre les coups, quoi. Et c'est là où je me dis, voilà, là, on a lancé un parcours à la suite de mon livre pour les 13-17 ans. Du coup, on a 2000 jeunes qui ont suivi le parcours cette année. Et on a eu une centaine de retours, de témoignages de conversion, de jeunes qui, du coup, ont arrêté de regarder des films à caractère pornographique, qui ont arrêté d'écouter des musiques vulgaires, etc., pour dire, mais en fait, en effet, je sens que ça me salissait mon âme, quoi. Et je sens que ça m'éloignait de Dieu. Et en fait, des jeunes qui ont 15 ans et qui ont cette conscience-là et qui ont pris conscience grâce à ça, alors oui, c'est pas grave si je me prends des calomnies derrière parce que, en fait, il y a une centaine de jeunes au moins dont j'ai des témoignages qui attestent que, en fait, grâce à ça et parce que j'ai dit oui à Dieu, parce que j'ai décidé d'enclencher le processus, parce que j'ai décidé de me bouger les fesses, parce que j'ai signé un contrat avec une maison avec une maison d'édition et parce que, après, avec une amie, on s'est dit, allez, on lance un parcours. Et grâce à ça et grâce à ces oui posés successivement, en fait, derrière, il y a des milliers de jeunes qui ont suivi le parcours et aujourd'hui qui sont touchés et qui décident de prier. Et donc, si c'est se valoir une insulte par-ci par-là, sur le lot de gens qui vont avoir rencontré Jésus, ça va. C'est se réjouir des petits fruits, peu importe, mais ils sont pas énormes, mais ils ont quand même de l'impact. Et puis, surtout persévérer et être discipliné. En tout cas, moi, je salue tout ça. Et du coup, tu m'avais parlé justement du festival. Est-ce que tu aurais une anecdote là-dessus, un fait marquant, pas forcément un témoignage, quelque chose qui aurait justement bouleversé la vie de quelqu'un, enfin voilà, une anecdote, un fait marquant. Alors là, j'en ai des centaines. Le plus mémorable alors. Je pense que c'était la première édition. On a eu du coup, parce que là c'était pas banal du tout, mais en fait on avait du coup un pasteur, une femme pasteur, un prêtre orthodoxe et un évêque. Et en fait, à un moment donné, tous les trois ils se sont mis à genoux devant la croix et ils ont dit ensemble on va demander pardon pour notre division. Et en fait, les trois se sont agenouillés d'un coup. Et là, à l'époque, on faisait ça sous un chapiteau, on faisait pas encore ça dans la forêt. Et en fait, à ce moment-là, tout le chapiteau, il s'est mis à genoux, mais d'un coup, quoi. Et en même temps, c'était vraiment comme si le ciel s'ouvrait et que le Seigneur, il disait, elle est là, mon église, elle est au pied de la croix, à genoux, au pied de la croix. Et ça m'a bouleversée, mais totalement. Ça a bouleversé les intervenants. Et cette femme pasteur, elle est descendue de là et elle m'a dit, elle dit, mais en fait, je suis bouleversée. Et elle pleurait. Et j'étais là, mais elle va pas s'en mettre. Et il y avait mon curé de paroisse de l'époque qui aujourd'hui est décédé, qui est passé et ils se sont pris dans les bras et elle pleurait. Et après, en fait, c'est devenu des frères et sœurs en Christ aujourd'hui. Et c'était impressionnant parce que je me suis dit, mais même à travers ça, Dieu, il a touché non pas seulement les gens qui venaient bénéficier des enseignements, mais en fait, il a touché les intervenantes directement, quoi. Et
Et en fait, ça a ouvert une dimension de, en fait, ouais, l'église, elle est à genoux devant la croix, elle est pas ailleurs, quoi. Et c'est ensemble, quand on fléchira à genoux ensemble pour reconnaître que Dieu est Dieu, que je crois qu'on verra aussi des grandes choses, quoi. Et moi, ça m'a vraiment bouleversée. C'était, pour moi, je pense, le meilleur moment du festival depuis 2018, quoi. C'était l'événement, waouh. Ça fait combien de festivals en tout depuis la création parce que Amène-toi, c'est juste le festival ou il y a d'autres œuvres rattachées derrière que tu prônes? Du coup, Amène-toi a bien grandi. Donc, ouais. Au début, c'était juste un festival, donc on faisait ça, voilà, en campagne, c'était une fois dans l'année, etc. Et là, en fait, l'année dernière, le Seigneur m'a vraiment demandé de passer la main sur l'organisation du festival. Et donc, j'ai passé la main donc à Sarah et Cécile qui ont géré cette année. Et puis après ça, en fait, on a un projet, là, on est en train de construire une école d'évangélisation, un lieu d'accueil pour des personnes en difficulté et tout ça. Donc on avait commencé une levée de fonds, puis on a eu des blocages, et au moment où j'ai passé la main, tout s'est débloqué. Et donc, ça fait 3 ans que c'était bloqué, enfin, c'était vraiment incroyable. Et là, miraculeusement, tout se débloque. Au moment où on passe la main, ça y est, enfin, tout se débloque. Et pour moi, je me disais, en fait, c'était vraiment ça aussi, enfin, vraiment comme les promesses du Seigneur, de dire, bah, quand t'es fidèle dans les petites choses, je t'en donne des plus grandes. Et en fait, j'aurais pas eu la capacité et l'énergie de driver une équipe pour organiser un festival. Puis pour gérer les travaux, la levée de fonds, etc. pour l'école, pour ce lieu d'accueil, cette maison de prière qu'on va construire, pour derrière le parcours pour la jeune, pour les études, la mission. Enfin, en fait, c'était impossible. Et là, de passer la main sur le festival, bah, en effet, ça dégage. Voilà. Et donc aujourd'hui, la vision d'Amène-toi, c'est un peu comme un arbre où en effet le tronc c'est Amène-toi, c'est l'association, l'entité. Et puis il y a une branche où c'est le festival, il y a une branche où en fait on va sonoriser dans des événements autres pour soutenir aussi des événements chrétiens, etc. Où du coup ça permet aussi vraiment d'établir des relations, des connexions et de s'entraider entre frères et sœurs en Christ. Et puis il y a la dimension de la maison de David, donc cette école, ce lieu, voilà, donc c'est la maison de David. Et puis il y a une autre branche qui est les délocalisations, puisqu'on est en train de travailler activement avec tout le staff et notre conseil sur justement le développement d'Amène-toi dans d'autres régions de France. Donc là où on nous appelle pour qu'on puisse venir établir un Amène-toi, vraiment ouvrir des voies dans l'unité. Et puis il y a la branche Martha Génération. Donc à la suite de mon livre, on a sorti ce parcours pour les 13-17 ans avec Emmanuel Toussaint. Et puis du coup, ensemble, on s'est dit que ça avait une cohérence de rattacher ça à Amène-toi en fait finalement, parce que c'était vraiment la branche jeune. Et donc, en fait, du coup, aujourd'hui, c'est rattaché à Amène-toi, donc c'est un arbre, voilà, donc je ne sais pas quelles sont les futures branches. Mais déjà, la maison de David, ça va être pas mal, on va le construire, on va le travailler, ça sera déjà un bon début. Mais voilà, donc du coup, voilà, donc là, la maison de David, on a signé le compromis de vente, on attend les signatures définitives et on lance les travaux dans la foulée. Trop beau. En tout cas, c'est une belle vision. Et pour revenir à notre sujet, tout ça, le festival, l'audace dans la foi, aujourd'hui, comment Julie Lerouge se projette toujours avec ses projets, avec voilà, la maison de David dont tu as parlé. Qu'est-ce qu'il y a encore à venir que tu ne penses pas ou tu ne dis pas ou voilà. Alors, si je le dis pas, je le dis pas. Non, oui. Non, dans mes projections à moi du futur, c'est toujours mes projections à moi, mais parce que là, j'envisage d'écrire des nouveaux livres, évidemment. Et d'ailleurs, tu as fini tes études ou toujours Au moins 6 ans. 6 ans, ah oui, d'accord, c'est pour devenir docteur en théologie. Exactement. Donc, je compte aller jusqu'au doctorat, etc. Donc ça, voilà. J'ai fait 4 ans, c'est bon, faut repousser encore un petit peu. Et voilà. Et donc, il y a cette dimension-là. Donc, évidemment, je vais poursuivre mes études jusqu'au bout en doctorat. Et pour moi, disons, ce qui m'anime, c'est aussi d'enseigner et pas seulement d'aller prêcher dans des conventions et tout ça. Évidemment, ça m'anime à fond et j'adore ça. Mais vraiment aussi d'enseigner à la faculté, parce que je trouve que c'est important d'avoir des bons enseignements et de rétablir aussi la place de l'Esprit Saint dans tout ça. Et vraiment, je trouve que c'est important d'avoir aussi des femmes qui enseignent et des laïcs qui plus est, parce que ça manque dans l'Église à mon sens aujourd'hui. Dans les enseignements, etc. On a souvent des religieuses, mais pas souvent des laïcs. Et moi, ça me manque.
Et je pense que les femmes ont quelque chose aussi à dire. Donc ça, c'est dans mes projections, donc des nouveaux livres, voilà, ça. Là, je suis en train de travailler sur le développement, de faire des vidéos et rejoindre plutôt sur les réseaux sociaux parce que à chaque fois que je vais dans des établissements scolaires, je demande à ce que les jeunes écrivent des questions par papier ou des témoignages de retour de leurs questionnements profonds, etc. Et en fait, je pense qu'un des meilleurs moyens pour y répondre aujourd'hui, c'est les réseaux. Et donc là, j'ai des milliers et des milliers de papiers écrits là que j'ai conservés dans un tiroir. Et je m'amusais à tout relire pour essayer de noter vraiment ce qui revient souvent, les thématiques à aborder, les questions que les jeunes se posent, et de tenter d'y répondre à ma manière avec mes mots sur les réseaux. Donc là, c'est un gros challenge et un gros défi parce que je déteste être à la caméra et je déteste prendre mon téléphone et faire ça. Pour moi, ça relève d'un vrai défi. Après, il y a la construction de cette école d'évangélisation, de ce lieu, de cette maison de prière et un lieu d'accueil pour des personnes démunies. Du coup, c'est un énorme défi aussi, et financier, et un défi humain, et un défi dans vraiment tous ces aspects. Voilà, mais bon, à partir du moment où le Seigneur est avec nous, voilà, personne ne sera contre nous. Et je crois que voilà, on va voir des belles choses et je pense qu'on verra vraiment la gloire de Dieu dans ce projet-là. Donc voilà, donc là ça va être s'amuser à faire une levée de fonds, etc. où ça prend vachement de temps. Et puis avec Emmanuel, on a commencé à réfléchir à l'organisation d'événements pour les jeunes qui ont suivi le parcours Marque ta génération, donc destiné à des 13-17 ans. Et donc là, on est en train de développer et de construire du coup ces événements, à savoir voilà, si on lance ça, enfin quand, les timings, à quel moment, et voilà, d'essayer de faire vivre quelque chose profondément aux jeunes, parce que je crois qu'à partir du moment où il y a l'expérience, on ose aller beaucoup plus en profondeur, on ose se lever aussi et se mettre en mouvement, en fait, tout simplement. Donc voilà, à peu près dans mes projets, la suite, etc. Parfait. Et c'est énorme. En tout cas, j'espère qu'ils se réaliseront, que tu iras encore plus loin. Et c'est vraiment très bien comme projet. Comment tu gères la pression qui peut venir parfois? On est audacieux. Déjà, on apprend à écouter le Seigneur. On discerne son appel. Voilà, on se dit, voilà, on est un enfant de Dieu, on est un prince, une princesse de Dieu. On se lance. Parfois, on peut avoir du soutien de nos proches, de notre famille, avec ou sans, on se lance quand même. Après, il y a les fruits, on a parfois des témoignages, il y a parfois aussi on griffe des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, des haters, comme on dit maintenant. On continue quand même. Et personnellement, sur le point de vue personnel, qu'on soit accompagné ou pas, comment on gère justement tout ça. On se dit, comment ne pas... Parfois, ça peut être pesant de se dire, moi, je porte... en fait, j'ai une vision que j'ai reçue du Seigneur et je porte quand même des âmes vers le Père. Comment je fais pour ne pas m'égarer, pour pas... tout le monde, les yeux sont braqués sur moi. Comment... C'est vrai que là, quand on arrive dans ces milieux-là et que les yeux sont braqués, on a l'impression qu'on ne peut pas faire le moindre faux pas, qu'il faut faire hyper attention, qu'on est regardé, qu'on est... En fait, il y a quelques mois, j'étais à Lille pour une grosse convention. Et à un moment donné, du coup, je prêche. Et à la fin, en fait, avec ma coloc, on parlait avec une jeune. Et en fait, la jeune s'est fait un schéma de pensée que, du coup, on passait notre vie à prier. Et là, je lui ai dit, alors, non, en fait, et je bois des bières. Et en fait, ça a été, comment ça, tu bois des bières? Et c'était comme, ah bon, mais vous faites ça? Mais non, parce qu'en fait, je suis pas Dieu. En fait, je suis juste humaine et j'ai mon ego incarné, etc. Et des fois, on se met beaucoup de pression et moi, je m'en suis mise beaucoup. Et finalement, des fois, ça peut aussi nous conduire à tomber dans je joue un rôle et je suis pas moi-même. Alors évidemment, il faut une vigilance et ce qu'on reflète à l'extérieur, voilà, c'est aussi ce qu'on doit vivre à l'intérieur. Et ça, je suis complètement d'accord. Et en même temps, je pense que la clé, c'est d'être accompagné spirituellement parce que si on a quelqu'un qui nous accompagne, à qui on peut référer, de dire voilà, moi je reçois ça. Voilà, moi, perso, avant de tout quitter, j'ai pris longtemps. J'avais 30 jours en silence, j'avais un accompagnement tous les jours. C'était d'éprouver ce que je recevais, c'était de revenir dessus en me disant là, je sens ça, mais je sais pas si c'est juste, pas juste, etc. Et je me posais plein de questions. Et en fait, il y a aussi le combat spirituel. Ça, c'est quelque chose dont on parle jamais, mais qui est réel, c'est le combat spirituel. Parce que, comme le dit Saint Paul dans Éphésiens, dans la lettre aux Éphésiens, c'est pas contre de la chair et du sang qu'on a à lutter, mais bien contre des esprits, des principautés, des dominations. C'est spirituel, c'est pas que humain tout le temps. Et en fait, du coup, c'est cette tension et
un peu cette confrontation aussi de dire, bah, en fait, plus je vais emmener des âmes à Dieu, forcément, il y en a un qui est moins sympa et moins fun avec ça. Et qui lui va œuvrer pour te faire tomber, pour essayer de t'égarer, pour essayer de voilà. Et en fait, il y a pas longtemps, je relisais l'évangile de Marc au chapitre 6 quand il disait les disciples arrivaient et ils disaient à Jésus mais en fait voilà, on est allé là, on est allé là, on est allé là, on a fait ci, on a fait ça. Et en fait, Jésus il leur dit OK, très bien, maintenant vous allez dans un lieu désert vous retirer parce que vous avez même pas eu le temps de manger. Et en fait, c'est ça. Et après, j'ai relu toute cette partie-là. Et en fait, Jésus, à chaque fois qu'il prenait une décision importante, il prenait un temps à l'écart avec son père, seul. Et c'était ça. Et il y a un livre que j'ai lu en même temps, enfin, que tout ce cheminement. Et en fait, la personne disait, mais les fruits découlent de l'intimité. Et en fait, plus on est dans l'intimité avec Dieu, et plus on le connaît, et plus on sait comment il nous parle, plus on sait ses plans pour nous, plus, enfin, et c'est logique. Et moi, je vois bien nos meilleurs amis, dès que je les entends, je sais je sais quand ils vont pas bien, je sais quand ils vont faire une blague, je sais quand ils sont en train de faire de l'humour ou pas de l'humour, parce que je les connais, parce que je passe du temps avec eux, parce qu'on prend des temps gratuitement avec eux, et pas juste pour demander et se plaindre. Et en fait, souvent avec Dieu, on va le voir quand ça va pas, mais en fait, à quel moment on passe du temps, et là, cet été, je me suis pris 6 jours où je suis partie faire une retraite en silence. En fait, ça fait vachement de bien, parce qu'on se dit, ok, je dépose tout, je suis là, et je veux juste pouvoir dire mes joies aussi au Seigneur, je veux pouvoir lui confier tout, et en même temps, cette capacité et cette grâce de pouvoir dire, en fait, là, je vais apprendre à le connaître parce que, en fait, j'ai besoin de connaître mon Père, j'ai besoin de connaître Jésus, j'ai besoin de les connaître profondément, et à travers ça, du coup, je vais pouvoir davantage avancer dans ma vie, je vais pouvoir être équipée davantage, je vais pouvoir savoir et avoir plus de discernement sur les choses en disant, alors ça vient de Dieu, ça non. Et l'accompagnement spirituel, ça permet de reposer ça avec son accompagnateur et de dire, là, en fait, non, pas du tout. Et là, t'y vas pas. Et là, oui. Et moi, si j'ai fait les choix que j'ai faits, c'est parce que mon accompagnateur derrière a validé en disant, OK, ça me semble juste. Et très bien, super, j'y vais du coup. Et voilà. Et pour moi, je pense que c'est des bonnes clés aussi. Parce que l'entourage est pas toujours OK avec ça et nos amis non plus. Mais par contre, un accompagnateur spirituel, à partir du moment où c'est quelqu'un qui est ancré dans le Seigneur, je crois que ça peut vraiment être un gardien en fait de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, et qui va pas nous dire ce qu'on doit faire, mais qui va au moins nous aider à réfléchir et à nous poser les bonnes questions. Parce que s'il nous dit tout ce qu'on doit faire, non, c'est pas son but, et ça, ce serait tomber dans l'abus. Mais par contre, d'avoir quelqu'un qui va nous donner des clés de discernement en disant, en fait, est-ce que tu peux relire cet évangile, comment tu le vois, comment... Et là, à partir de là, ça donne quand même un cadre de dire, ah oui, ça c'est vrai que j'avais pas vu les choses sous cet angle, mais du coup, je vais reprier par rapport à ça, revoir et discerner. Et là, ça aide à structurer les choses aussi. Très bien. C'est incroyable. En tout cas, tu as résumé un peu toutes mes questions, du coup, ceux même que j'allais te poser à venir. Donc, on a retenu pour l'audace dans la foi, oser. Donc quand il y a quand on sent la pression, je veux dire que voilà, tout comme tout, on est des humains. J'essaie un peu de synthétiser pour les personnes qui nous écoutent, pour que ça soit un peu plus clair. Et puis quand ça arrive qu'on ne peut plus de nos forces, c'est remettre tout au Seigneur et puis se dire qu'on est juste humain et puis qu'on n'est pas différent en fait des autres. On est fait de chair, on a des faiblesses. On peut être jeune et partager sa foi. Ça, c'est ce que je dis tout le temps sur les réseaux. Qu'un chrétien aujourd'hui, c'est pas un chrétien has-been, qui porte des vêtements, hyper bizarres, qui est à l'écart du monde. Non, c'est quelqu'un qui est inclus au monde. Ça peut être quelqu'un qui est tellement comme toi. Un chrétien, ça peut prendre des verres avec un autre. Et c'est pas, c'est pas rempli d'interdits au fait de la chrétienté. C'est pas rempli de faut pas faire, voilà. Donc, en parlant justement de l'unité des chrétiens, comment tu vois l'église de demain, toujours dans ta vision de développer cette unité des chrétiens? Parce que je rappelle que Julie, fondatrice de l'association Festival Amène-toi, c'est pas qu'un festival de cathos, c'est vraiment, comme je disais au début, intergénérationnel, mais aussi plurireligieux. Il y a plein de c'est des cathos, des orthodoxes, il manque plus que des musulmans, j'espère, pour aux prochaines éditions. Mais voilà.
Et c'est vraiment un rassemblement, un brassage où t'as de tout. Donc tout le monde est le bienvenu. Et voilà, comment tu la vois, cette église, comment... Voilà, toujours dans cette unité des chrétiens. Et d'ailleurs, pourquoi unité des chrétiens? Parce que moi, cette vision du festival, je l'ai reçue dans une église évangélique. Donc pour moi, c'était évident que c'était aussi l'appel de Dieu et que si j'étais là, c'était pas pour rien. Il y a pas longtemps, on a invité un prêtre orthodoxe, on s'est fait une journée cuisine où on a juste discuté de tout ce qui nous rassemblait et tout ce qui est sur les points sur lesquels on n'est pas d'accord, mais de comprendre pourquoi on n'est pas d'accord, tout simplement. Parce que moi, je considère que l'église de demain, en fait, pour moi, Jésus dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et en fait, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que on reconnaîtra que vous êtes frères et sœurs. Et en fait, moi, combien de fois dans ma famille, on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses, sur de point de vue politique, de point de vue éthique, de point de vue, dans ma famille élargie, j'entends. Mais en fait, à partir de là, on s'aime quand même parce qu'on est de la même famille. Et en fait, il y aura toujours le tonton communiste et l'autre qui sera complètement à droite. Et en fait, on va toujours s'engueuler parce qu'on sera pas d'accord. Et en fait, malgré tout ça, on aime quand même passer du temps ensemble et se rassembler, jouer à un jeu de société ensemble parce qu'on est de la même famille. Et on sait très bien que même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave et qu'on s'aime quand même. Et pour moi, les chrétiens, c'est pareil. En fait, on a le fond et le fond est le même. On a la même Bible, on a le même Jésus, on a le même Père et le même Saint-Esprit. En fait, le cœur et la base de notre foi sont quand même communs. Après, on a des doctrines, on a des dogmes dans lesquels on croit, et voilà, il y a toute cette partie-là où évidemment on n'est pas forcément d'accord. Mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est me réunir avec des frères et sœurs, pouvoir en parler ensemble, et se dire, toi, ton point de vue sur Marie, c'est quoi? Et en fait, on va parler de Marie. Et en fait, on se rend compte que finalement, nos différences, elles sont pas si grandes que ça, mais qu'on exacerbe beaucoup la différence pour... Parfois, moi, j'ose pas, en parlant d'audace, j'ose pas aborder. Je pense que certains auditeurs aussi se reconnaîtront. Voilà, parfois, on est dans un entourage où on n'a pas forcément des amis qui partagent parfois nos différentes manières d'être, nos différentes philosophies et tout. Et moi, je te dis, oula, on va parler de la Vierge Marie, peut-être que ça va diviser notre amitié. Moi, je me dis toujours que la foi, c'est un don. Si je suis pas là pour te dire ce que moi je dis c'est vrai, alors suis-moi ou suis ce qu'on fait. Et j'aurais beau te donner des arguments, si t'es pas convaincu, il n'y a que le Seigneur qui peut te toucher ou qui peut te dire c'est ce qui peut après je sais pas s'il y a une vérité universelle ou toi, mais comment justement t'arrives. Moi je me dis parfois ça peut être troubleux, ou on peut gâcher des amitiés ou des relations en abordant ce genre de sujet là. Je me dis que si on gâche une amitié en abordant ce genre de sujet, finalement c'était pas des vrais amis. C'était pas une amitié. Des amis, ils sont pasteurs, donc c'est comme nous, nos prêtres, mais eux dans des églises protestantes. Et on a déjà abordé ce genre de sujet, et en fait on s'aime encore plus parce qu'on sait pourquoi l'autre il pense pas pareil, mais en fait du coup on va aimer malgré nos différences, et du coup c'est encore plus fort parce que oui, on pourrait se diviser et dire non, du coup je suis pas d'accord, donc c'est moi qui ai raison et ciao bye bye. Et en fait non, c'est pas ça, et c'est juste de dire ok, on n'est pas d'accord, il y a pas de problème, mais du coup on s'aime encore plus parce que en fait on va s'aimer avec ces différences là, et du coup on sait ce que l'autre y pense, on sait pourquoi il pense comme ça, on sait pourquoi est-ce que lui il va considérer que il va pas prier par l'intercession des saints ou de Marie, et pourquoi moi je le fais. Et en fait quand moi j'explique pourquoi moi je le fais, et en fait ça donne aussi un cadre de dire ah ok, du coup non, je respecte, et finalement t'es pas en train de faire de l'occultisme. Et en fait du coup ça permet vachement de se retrouver, et après on va juste se poser autour d'une table et on va dire allez, on prie ensemble, on va se faire un temps de louange ensemble, et voilà, et en fait on se rassemble autour de Jésus, et c'est lui qui nous unit, et c'est par cet amour-là que nous on est unis. Et moi, pour moi, l'église de demain, elle sera véritablement une église quand on apprendra à se connaître déjà, parce que en fait on se connaît pas et on vit dans nos préjugés. Et moi la première, avant j'étais anti-protestante, j'étais la grande catholique convaincue, je m'étais convertie à Lourdes, et en fait quand le Seigneur m'a rappelé à l'ordre en me
montrant que, en fait, pour lui, c'est aussi ses enfants, je me suis dit, ah oui, je suis qui pour juger? En fait, je suis personne. Et j'ai pas le droit de juger. En fait, c'est pas à moi de juger et c'est pas moi qui dois faire ça. Moi, tout ce que je dois faire, c'est les aimer, comprendre que c'est mes frères et sœurs en Christ et que, en fait, peut-être on n'est pas d'accord sur tout, mais on peut au moins se retrouver quand même sur l'essentiel. On peut quand même prier ensemble, on peut quand même étudier la Bible ensemble. On peut quand même faire beaucoup de choses ensemble et on peut faire des événements ensemble, on peut faire un festival ensemble, il n'y a pas de problème. Et voilà, et pendant ces temps-là, oui, on va peut-être pas aborder les sujets qui nous fâchent, mais par contre, quand on est en privé un à un, ouais, on va pouvoir en parler en disant, toi, t'en penses quoi et pourquoi tu penses comme ça. Et là, moi, ça me fait juste découvrir que, au-delà de nos différences, l'amour, il est plus fort. Et il est plus fort que la haine, il est plus fort que la division, il est plus fort que la discorde. Et en fait, sans l'amour, je ne suis rien. Et en fait, pour moi, c'est ça, c'est sans l'amour, je ne suis rien. Et du coup, moi, je les aime, je m'en fous, juste, c'est mes frères, quoi. Mais moi, je suis trop contente et des fois, je me retrouve plus avec eux qu'avec certains de ma confession. Parce que je suis plus d'accord sur certaines choses, sur la manière de prier, ou des fois, je vais plus m'y retrouver que quand je suis qu'avec des catholiques. Et pourtant, je suis catholique et je suis très catholique. Et du coup, c'est ça où c'est marrant et je me dis, ouais, c'est vraiment aussi l'humour de Dieu et j'aime parler avec les orthodoxes parce que c'est pas du tout ma manière de faire, mais alors pas du tout. Mais en même temps, quand ils expliquent tout ce qu'ils font et pourquoi ils vont tourner l'encensoir comme ça et pourquoi après ils vont le retourner dans l'autre sens et pourquoi les icônes en fait je trouve ça magnifique et je me dis ouais en fait ok moi c'est pas ma manière de faire, c'est pas ce que en quoi je crois forcément j'ai pas besoin de le faire tous les dimanches, mais par contre en fait je comprends pourquoi ils le font et du coup je trouve ça beau et en fait je le respecte. Et pour moi c'est l'amour, c'est aussi une question de respect de différents et à partir de là on peut avancer ensemble en disant on n'est pas d'accord sur tout, mais au moins je te respecte dans cette différence-là. Amen, c'est beau. Du coup, je pense qu'on est arrivé à la fin de notre podcast. Est-ce que tu aurais un petit mot de fin pour toutes ces personnes-là qui aimeraient justement outrepasser la vie des autres, le jugement extérieur, qui souhaiteraient écouter plus davantage l'appel de Dieu et puis se lancer que ce soit d'un projet comme Julie, de rassembler plein de monde, d'organiser un festival, d'écrire un livre. Ça peut être de parler sur les réseaux, comme moi, ou de tout simplement de vivre sa foi pleinement tout en ayant confiance au fait en ce Dieu-là qui nous soutient et qui ne nous laissera jamais tomber. Moi je me dis qu'on a un grand Dieu et à partir de là on peut oser rêver grand parce qu'on a un grand Dieu et que souvent on se limite en disant moi je suis pas capable et je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, et moi je disais tout le temps je suis trop jeune et un jour en relisant les Écritures, je suis tombée dans Jérémie où le Seigneur lui dit ne dis pas je suis trop jeune. Et en fait pour moi ça a été une grande claque et je me suis dit ah oui il a dit à Jérémie ne dis pas je suis trop jeune, et après il lui a demandé d'ouvrir sa bouche et qu'il l'envoyait comme prophète des nations. Et à partir de là en relisant toute la Bible, Marie elle avait 16 ans, maximum 16 ans. Elle a posé un oui qui a ouvert le salut à l'humanité. David il s'est battu contre Goliath. Je veux dire en fait dans la Bible elle est bourrée d'exemples de gens qui se sont levés contre toute attente, sur qui on n'aurait pas misé. Et moi je me dis quand on part du principe que Dieu il aurait pas misé sur nous, il faut s'attendre à ce qu'il ait bien misé sur nous parce que du coup il y a plus de facilité de passage qu'avec les gens qui ont tout vu, tout vécu, tout compris et qui savent mieux tout que tout le monde. C'est sûr, en fait le Seigneur il a un plan pour chacun. Moi, je considère qu'à partir du moment où on a découvert le plan que Dieu il avait pour nous, même si si le Seigneur il nous dit juste de rassembler 5 personnes et qu'on obéit et qu'on est dans son plan, alors c'est 5 personnes plus nous, ça ferait 6. Et qu'à partir du moment où on est 6 et qu'on fait son plan, en fait on verra sa gloire. Et moi j'estime qu'à partir du moment où, peu importe s'il nous demande d'aller parler à une seule personne et que cette personne en fait elle donne sa vie à Jésus, une fois là-haut, le Seigneur, il dira, c'est super, en fait, tu m'as obéi, et regarde, et cette âme, elle a été sauvée, et en fait, c'est tout ce que je t'avais demandé. Et à celui à qui il est donné beaucoup, il en sera demandé beaucoup, et en fait, c'est aussi ça. Et en fait, c'est vrai que la dernière fois, je parlais avec ma maman, elle disait, mais finalement, c'est un peu comme si on était des récipients, et peut-être, toi, ton récipient, il va être grand comme ça, Dieu, il va le remplir, le but, c'est que ce soit rempli. Et si ton récipient c'est un dé à coudre, à partir du moment où il est rempli et sa capacité elle est maximale. Et moi en fait c'est ça, et je me dis quelle est la taille du récipient, j'en ai aucune idée. Et peut-être qu'il sera plus petit que d'autres et peut-être qu'il sera plus grand que d'autres, mais à partir du moment où je demande à Dieu de le remplir, c'est de le remplir et mon objectif c'est qu'il soit rempli.
Et c'est pas de m'amuser à faire plus ou pas assez ou voilà. Et donc moi, si j'ai juste une parole pour encourager, c'est d'oser rêver grand et oser soulever en fait, oser dire ok, et au pire on se plante, au pire. Qu'est-ce qu'on rate, mis à part notre orgueil qu'on aura pris un coup, mais c'est pas plus mal. Au pire, là en fait, on va pas mourir foudroyé sur place parce qu'on s'est planté. Et à partir du moment qu'on décide de mettre Dieu devant et qu'on lui demande de passer devant et qu'on sait qu'on fait ça pour lui et que c'est une œuvre qui est inspirée par lui, et voilà, c'est comme les œuvres de Dieu et les œuvres pour Dieu. De Dieu, elle est fondée sur le roc. Pour Dieu, elle sera fondée sur le sable et tu mettras tous tes moyens humains, financiers, tout, et tu galéreras parce que ce sera ton projet à toi. Mais quand c'est le projet du Seigneur, c'est établi sur le roc. Il y a une tempête, le sable, il va s'écrouler. Par contre, il y a une tempête, le roc, il va demeurer et ta maison, elle sera établie sur le roc. C'est là où il y a une grande différence. Et c'est pour ça que je me dis, cherche la face de Dieu. Et à partir du moment où tu as une intimité avec lui et que tu passes du temps dans sa présence, quand on passe du temps dans sa présence, il y a plus de chances qu'il nous dise, en fait, là, il faut que tu ailles faire ça. Si on passe pas du temps dans sa présence, il faut pas s'attendre à ce qu'il nous dise, en fait, j'attends que tu fasses ça. Il faut passer du temps avec lui. Donc ça, c'est les conseils que je donnerais, c'est passer du temps dans sa présence, dans son intimité. Ainsi prend fin notre podcast. Si vous souhaitez qu'on aborde un thème qui vous tient à cœur ou en général, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si tu es arrivé à la fin de cette vidéo, un immense merci. Cela prouve que le sujet vous intéresse. N'hésitez pas à écrire un commentaire de remerciement jusqu'au bout, histoire de flatter l'algorithme très capricieux de YouTube. Et enfin, si vous aimez ce style de podcast dédié à la foi et au quotidien, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucun moment, aucune nouveauté à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, vous êtes des délices de Dieu. Que Dieu vous bénisse.